Rejoins la Fantasy League Formule Blabla sur Scorito. Choisis 8 pilotes avant chaque Grand Prix et tente de marquer le plus de points pendant la saison pour gagner. Attends, comment ça, y a rien à gagner? Ah, l'inscription est offerte. Ouais, c'est pas ouf. Inscription jusqu'au 27 mars. Parce qu'après, c'est le début de saison. Comme chaque année avant le début de saison, c'est l'heure de faire un tour du personnel qu'on va voir en Formule 1 en 2021. Cette année, j'ai décidé d'axer ce guide autour d'une présentation historique de chaque pilote et équipe. Alors, que faut-il savoir de Aston Martin Cognizant F1 Team à l'aube de la saison 2021 ? Vous commencez à vous habituer, on fait bien la différence entre équipe et marque ici. La marque Aston Martin fera ses débuts en 2021, quoiqu'on pourrait être pointilleux et parler de retour, puisque Aston Martin a un palmarès de 5 grands prix entre 1959 et 60. Cependant, ce retour ne se fait pas à partir de rien, puisque les origines de l'équipe remontent à 1991, lorsqu'un Irlandais fou nommé Eddie Jordan inscrivit son équipe en Formule 1. L'équipe terminait 5e du championnat, avec un podium de perdu d'un rien au Grand Prix de Belgique. Ce Grand Prix de Belgique entrera dans la légende, non pas pour ce podium perdu d'un rien par Andrea De Cesaris sur caisse moteur, mais puisqu'il marquait les débuts de la carrière de Michael Schumacher, qui rejoignait Benetton juste après ce Grand Prix. Malgré ses bons débuts, Jordan souffre déjà énormément sur le plan financier, mais peut compter sur le soutien de Bernie Ecclestone, alors le grand patron de la Formule 1, qui les aide à rester en Formule 1 en trouvant de bons partenaires. En résulte 2 saisons difficiles, mais en 94, l'écurie sort la tête de l'eau grâce à un autre pilote de légende qui fait ses débuts cette année-là, Rubens Barrichello, lequel prend même le premier podium de l'équipe. La structure connaît sa plus belle période à la fin de la décennie, en 98 grâce à un Grand Prix chaotique en Belgique qui permet à Damon Hill et Ralf Schumacher de prendre la première victoire et le seul doublé de l'histoire de Jordan, et en 99 grâce à Heinz-Harald Frentzen qui mène une campagne exemplaire couronnée de 2 victoires et d'une place dans la lutte mondiale entre Mika Häkkinen et le meilleur faire-valoir de l'histoire. Ouais, c'est vrai quoi, faut bien que je trouve des trucs gentils à dire sur Eddie Irvine de temps en temps. Mais l'équipe Jordan sombre d'année en année, et si les circonstances les plus absurdes offriront une des victoires les plus absurdes de l'histoire à Giancarlo Fisichella et Jordan en 2003, je te le mets dans un coin si ça t'intéresse. La chute de l'équipe continue et se conclut en 2005. Rachetée par Midland en 2006 puis Spyker en 2007, l'équipe renaît vraiment en 2008 lorsqu'un Indien aussi riche qu'ambitieux dénommé Vijay Mallya reprend l'équipe et la renomme Force India. Et retiens tes rires, jeune fan de Formule 1 qui n'a jamais entendu ce nom, car on a eu la même réaction lorsque Adrian Sutil et Giancarlo Fisichella se battaient avec ces voitures en fond de gris, mais on a appris à la fermer à partir de 2009, où dans une des saisons les plus renversantes de l'histoire, Fisichella prenait la pole, puis la 2e place le dimanche à Spa-Francorchamps, avant que Force India devienne une puissance incontestée dans le milieu de peloton. Elle connaîtra ses plus belles réussites entre les mains de Checo Pérez, qui prendra 5 podiums pour l'équipe entre 2014 et 2018. Mais les difficultés financières reviennent frapper l'équipe en 2018 et est rachetée par un consortium mené par Lawrence Stroll, qui en profite pour trouver du travail à son fiston Lance. Provisoirement renommée Racing Point, l'équipe jouit d'une des plus belles saisons de son histoire en 2020, avec 4 podiums dont une victoire, la première de la structure depuis 2003. Fort de cette précédente saison, Aston Martin entame son retour avec des ambitions élevées, dont celui d'atteindre le titre d'ici 5 ans. Un line-up des plus intéressants viendra inaugurer ce retour, et commençons par un quadruple champion du monde dénommé Sebastian Vettel, dont le recrutement vient embellir l'image de ce projet. Pourtant, la situation est plus complexe qu'elle ne le paraît sur ces belles statistiques que nous voyons, puisque le champion allemand a vécu en 2020 la pire saison de sa carrière. Vettel battait beaucoup de records de précocité avant même la Formule 1, ce qui, naturellement, intéressait grandement Red Bull. Intégré au programme, Vettel connaît ses débuts chez BMW Sauber en tant que pilote d'essai en 2006 et 2007, et faisant ses débuts au Grand Prix des États-Unis 2007 en remplacement de Robert Kubica blessé. Avec le point de la 8e place, Vettel confirmait la hype qu'il apportait, et Red Bull ne tarde pas à le titulariser chez Toro Rosso plus tard dans la saison. Alternant les coups de génie et les erreurs de jeunesse, il affirme sa place en profitant du chaotique week-end italien à Monza en 2008 pour prendre sa première pole et victoire dans une voiture habituée au fond de gris.
Propulsé chez Red Bull en 2009, il ne tarde pas à gagner d'autres courses, et en 2010, lorsque sa monoplace lui permet de faire mieux, il s'invite dans la lutte au titre dans un des championnats les plus disputés de l'histoire, entre le champion en titre Jenson Button, son prédécesseur Lewis Hamilton, le double champion du monde Fernando Alonso et son coéquipier chez Red Bull Mark Webber, et s'impose avant d'outrageusement dominer la saison 2011. La saison 2012 figure parmi les plus chaotiques qui soient, mais grâce à une seconde moitié de saison irréprochable et une course finale héroïque suite à un crash au premier tour, il remporte de nouveau le titre, et de même en 2013 où il établit un record de 9 victoires consécutives en fin de saison et devient alors le 3e pilote le plus titré de l'histoire, à égalité avec Prost et le plus jeune quadruple champion du monde de l'histoire. Après une campagne 2014 difficile pour Red Bull, Vettel se lasse et voit l'offre de Ferrari comme un nouveau challenge. Loin des Mercedes, il s'affirme comme une menace concrète pour les Allemands en récupérant chaque miette laissée par l'équipe. En 2017, Ferrari parvient à profiter de la nouvelle réglementation technique pour revenir, mais entre erreur de l'équipe et l'impatience du pilote, les campagnes 17 et 18 ne donnent lieu qu'à quelques victoires alors que, pour beaucoup, il y avait potentiellement mieux à la clé. On espère croire que sa désastreuse saison 2020 pourrait s'expliquer par la piégeuse et lente SF1000 et un coup au moral suite à l'annonce de son départ forcé de l'équipe. Car si Vettel a encore faim de Formule 1 et de victoire, il a à ses côtés un pilote bien plus affamé que lui, bien que son papa se soit toujours assuré qu'il y ait de quoi manger dans son assiette en or, Lance Stroll. Arrivé en 2017 à 18 ans, en enchaînant les erreurs avec une réputation de fils de papa, beaucoup ont vite fait de catégoriser le Canadien parmi la pléthore de pilotes payants de l'histoire, mais au fil des années, Junior a démontré sa vélocité et témoigné d'une marge de progression incontestable avec une campagne 2020 qui lui valait 2 podiums et une pole position. Pour parler de la carrière de Lance, je vais devoir un peu parler de Papa Stroll, non pas dans le but de dévaluer le petit, mais simplement pour démontrer que l'aventure va bien plus loin qu'un papa qui cède aux caprices de son fiston pour lui acheter une équipe. En effet, Lawrence a toujours été un amoureux de course et possède le circuit Mont-Tremblant au Canada, et sa société, alors partenaire de Ferrari au début des années 2000, couplée aux multiples titres de karting de son fiston, l'aide à intégrer la Ferrari Driver Academy. Pour lui, il était hors de question de partir faire carrière en Amérique comme tant de ses compatriotes. Lance voulait partir en Europe pour suivre les pas de son héros d'enfance Michael Schumacher. Heureusement, Papounet est prêt à tout pour le soutenir, mais il n'a pas l'intention de dépenser bêtement son argent. Lorsque Lance fait ses débuts en monoplace en 2014 à l'âge de 15 ans, Papa devient en même temps actionnaire de son équipe Prema Power Team. Mais sur la piste, Lance domine très nettement le championnat et son titre le propulse en Formule 3 européenne et profite de l'intersaison pour gagner les Toyota Series, histoire de pas perdre de temps. Après des débuts aussi encourageants, sa 5e place au championnat de F3 européenne pourrait sembler tout aussi prometteuse. Après tout, c'est un championnat très disputé et ce n'était que sa 2e saison en monoplace. Mais en réalité, cette seconde saison en monoplace ne fait que poser beaucoup de questions sur lui, de par sa constante irrégularité, ce qu'on peut excuser à un jeune pilote, mais surtout à cause de quelques mauvais moments, comme ce crash terrifiant à Monza, où il força Giovinazzi hors de la piste et écopait d'une course de suspension suite à cela. Mais en 2016, Stroll sort la tête de l'eau et écrase le championnat, bien que pour beaucoup, ce titre soit entaché par des supposées consignes d'équipe récurrentes au détriment de son équipier Nick Cassidy. En même temps, il avait qu'à payer sa place lui aussi. Propulsé chez Williams en 2017, la quantité de débris qu'il laisse en piste cause beaucoup de sceptiques, bien que quelques belles prestations, dont un podium, prouvent que le potentiel est bel et bien là. Si jusqu'à aujourd'hui Stroll a démontré une évolution notable, et bien qu'il demeure le 5e pilote le plus jeune du plateau, sa 5e année en Formule 1 n'acceptera plus d'excuses, et face à un coéquipier là de s'arracher les cheveux qui tient tant à redorer son blason qu'à retrouver la voie du succès, le duel interne chez Aston Martin pourrait se révéler tout aussi intéressant que de voir cette équipe, si habituée à être la petite qui se bat contre des géants, enfin avoir en main les mains qui lui manquaient depuis des années, avec de plus grandes ambitions que jamais.